Salut à tous. Bon, je voulais commencer par des mots positifs au début parce que ce qui va suivre c'est pas très jojo. Euh, Depuis déjà plus de 2 mois, plus de 2 mois. Je dirais même que depuis qu'on a parlé de vaccin, on parle de passeport vaccinal pour pouvoir bouger. Voilà. Ne serait-ce que de sortir de chez soi. Ne vous attendez pas à ce que ce soit juste dans un aéroport. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, le vaccin d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? Un vaccin, c'est un produit qu'on va vous ingérer pour soi-disant combattre la maladie, quelle qu'elle soit, que ce soit la tuberculose ou la grippe ou les oreillons ou la rougeole. Donc, c'est un renforcement du système immunitaire qui fait que quand le microbe est là, le système le reconnaisse, le combatte, mais ne vous permet pas d'être complètement immune. Soit vous allez développer la maladie, vous allez peut-être l'attraper, mais ça sera une forme moins grave. Soit vous n'allez jamais l'attraper. C'est à ça que sert le vaccin. Ce qui veut dire qu'ils ne savent même pas, pour tous les vaccins, si même quand on est vacciné, on ne peut pas infecter quelqu'un d'autre. Et il y a des gens qui ne sont jamais fait vacciner, ils n'ont jamais rien attrapé, même s'ils ont attrapé des maladies, ils ont un système immunitaire tellement fort que ça y est. Et on a tous un système immunitaire on l'a affaibli avec le temps. Qu'est-ce qui se passe avec ce vaccin? Ce vaccin, on nous le présente comme un vaccin contre le Covid-19, qui est un vaccin, pour la plupart, montre 90 et 94% d'efficacité, mais on ne sait surtout pas quand on l'a, si on peut infecter les autres ou pas. Mais avec ça, on va vous donner quand même un passeport d'immunité face à ce virus-là. Alors on ne le fait pas pour la grippe, on le fait pour rien d'autre. Alors que pour le reste, qui sont autant contagieux comme la tuberculose, on a toujours vécu comme ça. Mais aujourd'hui, sous prétexte que ce virus-là est tellement grave que ils n'ont même pas réussi à trouver de traitement, ce qui est faux. Il existe des traitements, il y a même eu des vieillards qui ont réussi à s'en sortir, même sans vaccin, et qui sont en pleine forme aujourd'hui. Ce virus qui n'a tué que les plus fragiles, que des gens qui étaient en train de mourir, que des gens qui avaient déjà plein de pathologies. Et même malgré ça, certains s'en sont sortis. Pour cette chose-là, on va nous imposer un passeport pour pouvoir sortir de chez soi. Soi-disant reprendre une vie normale, mais pas complètement. Là, on dit presque. Quand on les entend, c'est presque. Alors au début, quand ça a éclaté, on a reçu plein d'infos et des personnes avaient déjà souligné que derrière ce Covid, c'était the certificate. Je vais le faire en anglais.
of vaccination identification are AI. Ça veut dire Artificial Intelligence. Voilà. Et on n'en est pas encore complètement là, hein. Ça va venir. Hein. Ça va venir. Ça va être même... Je parlerai pas du reste. Parce que pour l'instant, c'est un bout de papier qui dit que vous avez reçu les 2 doses de vaccin. Mais après, ça sera pas un bout de papier. Dans certains aéroports, certains pays, on ne peut plus rentrer dans certains pays sans ça. Alors, aujourd'hui, on se demande, en France, s'il ne faut pas l'imposer pour aller dans les magasins, pour prendre les transports, pour aller... Non, là on vous parle que de musées, de stades et de restaurants, de cinéma. Mais j'en ai rien à foutre de ça. Si on m'interdit, moi, d'aller dans les cinémas ou dans... Non, là, le problème, c'est que avec ça, c'est interdiction de sortir, de prendre les transports publics, de voyager, ne serait-ce qu'en France. Là, on parle de la France. Après, dans les autres pays, ça va être pareil. Tout ça, parce que dès le départ, il y a eu une obéissance massive à l'autorité. On nous a enfermés chez nous et personne n'a protesté. Ce n'est pas Macron et le gouvernement Macron qui ont imposé ça. À votre avis, qui a imposé ça? Qui a crié ou loup quand la Macronie nous racontait qu'on n'avait pas besoin de masque, que ce n'était pas pour un usage public, qu'on n'avait pas besoin de tests? Non, c'est la gauche, l'extrême gauche, la droite et l'extrême droite. Eh oui. Si vous croyez encore que ces gens travaillent pour vous, j'allais dire, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Et profondément. Mais prenez le doigt, voilà, et je dirai pas plus. On nous a imposé des tests. On nous a imposé des masques. Tous. Et tous les médias. Et les médias, c'est pas juste l'outil médiatique. L'outil médiatique. Enfin, l'outil médiatique, il est aussi humain. C'est tous ces politiques. Personne n'a réagi, c'était une nécessité. On nous interdit de circuler, une attestation. Vous vous rendez compte? Après, on nous impose un masque. Partout où on doit aller, sinon on n'a pas le droit d'acheter. On n'a pas le droit de prendre un bus. Il faut batailler. Et moi, quand je vois dans la rue, dans ma petite rue, il n'y a personne, des petits jeunes qui arrivent avec leur masque, j'ai envie de leur mettre des tartes. Si avec ça, vous n'avez pas vu, avec tous ces masques sur la gueule, c'est le masque de la honte. C'est pas un bout de papier, c'est même pas un bouti, c'est le masque de la honte. La honte parce qu'on s'est fait avoir. Si avec ça, vous ne voyez pas que tous ces politiques, que tout ce système, cette société, cette république, elle est là pour nous détruire, c'est que vous n'avez rien compris. Si vous n'avez pas vu que les masques étaient tombés, c'est que vous êtes aveugle.
Il faut vraiment avoir le doigt bien enfoncé dans l'œil pour ne pas voir. Il y en a qui ont compris l'œil. De quel œil je parlais? Vous n'aurez pas de héros. Il n'y a pas de héros qui va sortir, qui va vous mener à la victoire. Il faut que chacun d'entre nous réagisse. Il faut faire tomber ce masque. Tomber le masque. La solution, elle vous semble mais vraiment absurde, débile, simple. Mais c'est la solution. La solution aujourd'hui. Parce que la véritable solution, les gens qui ont compris savent qu'il n'en reste qu'une seule, une vraie solution. Notre arme aujourd'hui, c'est de tomber le masque, de sortir sans le masque, de reprendre notre liberté comme ça, quoi qu'il en coûte. Mais la vraie solution, on la connaît tous. Elle ne nous fera pas de cadeau. Ni à nous, ni à nos ennemis. Parce que vos soi-disant partis politiques, qu'ils soient FN ou la France soi-disant insoumise, on ne sait pas à quoi elle est insoumise. Hein. Elle n'est certainement pas insoumise à l'ordre terrestre. Ou tous ces politicards qu'on n'entend pas. Non, ils ont tous disparu. Hein. On entend toujours les mêmes. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont en train de vous parler de séparatisme, d'islamo-gauchisme, dans les universités, au lieu de théorie du genre, qui n'existe pas, mais en même temps, qui vous en parlent. C'est spécial. Hein. Je vous mettrai la vidéo de Mélenchon. Complètement con, le gars. Mais fou, hein. Ils sont tous fous, hein. Il vous parle de la théorie du genre. Je fais juste une petite aparté. Petite parenthèse. En vous disant que de toute façon, ça n'existe pas. Hein. Les gens qui en parlent, c'est des complotistes. Mais il vous dit que... Il vous en parle quand même. Il vous dit que c'est une construction sociale. Que si lui, il est un homme, c'est parce qu'on lui a dit, depuis qu'il est petit, qu'il c'est un homme. Non, mais je vous jure, non, mon gars, t'es un homme parce que t'as une bite et des couilles. Parce que c'est une réalité biologique. Ce n'est pas une construction. Si mes parents m'ont raconté toute ma vie que j'étais une girafe, que je faisais 2 mètres, ça ne fait pas de moi une girafe si je me regarde dans la glace. La réalité biologique, c'est que je suis une femelle, que j'ai un utérus et un vagin, et des seins, et des règles. Et que je peux enfanter. Ça, c'est la réalité, c'est pas une construction. La théorie du genre, c'est ce que tu es en train de raconter aux gens. C'est votre théorie qui fait que c'est une construction sociale, le fait d'être mâle ou femelle. Non, mais n'importe quoi. Ça, c'est pas un cheval, c'est un arbre. Voilà